arabe syrienne et la résistance libanaise s'emparent de nouvelles hauteurs dans le Qalamoun. Les Golanais à Majd el-Shams insistent sur leur soutien à l'armée arabe syrienne. Le conseiller du guide suprême de la révolution islamique en Iran affirme à Shahar la constance du soutien iranien à la Syrie. Mesdames et messieurs, bon après-midi et merci de nous rejoindre. Les unités de l'armée arabe syrienne, en collaboration avec la résistance libanaise, ont pris le contrôle des hauteurs de Sha'bet Bakkara, Sha'bet Thallajet Burkan, Sha'bet Beit Shakkara et Sha'bet Beit Shakkour et le mont de Zalil al-Hajj dans le Qalamoun après y avoir neutralisé les derniers emplacements des terroristes. Les unités de l'armée arabe syrienne ont abattu plusieurs terroristes de Front Nusra et détruit leurs véhicules à proximité du cimetière du village de Oufania dans la banlieue nord-est du gouvernorat de Qumaitira. Dans la banlieue est de Homs, une unité de l'armée arabe syrienne, en collaboration avec les groupes de la défense populaire, ont neutralisé dans une embuscade bien montée des terroristes de Daesh détruisant leurs véhicules dotés de mitrailleuses lourdes au sud-est du village de Tafra. L'armée a également tué des éléments d'un groupe terroriste et détruit un véhicule blindé avec les terroristes de Front Nusra qui étaient à bord à Jannat Qoura dans la banlieue d'Idlib. Dans la banlieue sud de Hasakeh, des unités de l'armée arabe syrienne ont abattu des terroristes de Daesh dans des opérations de qualité contre leur cache à Tel Baroud et dans la zone de Meilabiya. Le conseiller du guide suprême de la révolution islamique en Iran pour les affaires internationales, Ali Akbar Wilayati, a réitéré la constance de la position iranienne soutenant la Syrie dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme. Recevant à Téhéran le ministre de l'Intérieur Mohammad Shahar, Wilayati a indiqué que la Syrie fait face actuellement aux agents et aux mercenaires de l'entité sioniste et aux projets terroristes visant à porter préjudice à l'axe de la résistance dans la région au profit du projet américano-sioniste dans la région. Wilayati a assuré que le peuple syrien qui s'était tenu ferme et avait soutenu son armée et sa direction réalisera la victoire, faisant savoir que les sacrifices consentis par le peuple syrien et son armée avaient mis en échec le complot. De son côté, le ministre Shahar a fait allusion au rôle hostile que jouent certains pays dans le soutien aux réseaux terroristes, tout en mettant en garde contre la propagation du terrorisme dans la région et le monde. Il a mis en exergue les solutions apportées par l'Iran à la Syrie dans sa guerre contre le terrorisme et les terroristes, indiquant que cet appui consolide la fermeté du peuple syrien et réalise les résultats positifs. De son côté, le président de la Commission de la sécurité nationale et de la politique extérieure au Conseil de Shura iranien, Al-Din Bojirdi, et le ministre Shahar ont souligné lors de leur rencontre la détermination sérieuse de la Syrie, de l'Iran et de l'axe de la résistance à lutter contre le terrorisme transfrontalier qui menace la sécurité et la paix dans la région et le monde. Bojirdi a indiqué que notre appui au gouvernement, au peuple syrien se poursuit, faisant noter que les sacrifices de ce peuple garantiront la réalisation de la victoire, quelles que soient les escalades des réseaux terroristes et en dépit de l'ampleur de soutien que leur apportent des parties régionales et internationales. De son côté, le ministre Shahar a affirmé que la Syrie continuera à lutter contre le terrorisme, soulignant que l'escalade menée récemment par les réseaux terroristes constitue une tentative déçue pour avancer sur le terrain, mais les héros de l'armée arabe syrienne et de la résistance leur infligent de lourdes pertes.
populations de Majd al-Shams au Golan syrien occupé ont exprimé leur soutien illimité aux citoyens de Hadar face aux groupes terroristes appuyés par l'ennemi sioniste. Des dizaines des habitants de Majd al-Shams se sont rassemblés sur la place Al-Atrash, exprimant leur condamnation du siège imposé par les terroristes de Front Nusra sur la ville de Hadar. Ils ont affirmé leur disposition à se mettre aux côtés de leurs concitoyens face aux terroristes. Les fils de Majd al-Shams ont affirmé leur appui à l'armée arabe syrienne dans sa lutte antiterroriste, affirmant qu'ils tiennent à leur appartenance patriotique et qu'ils rejettent les ingérences étrangères. Les fils du Golan affirment de nouveau être les successeurs du chef de la grande révolution syrienne, Sultan Bachar al-Atrash, et qu'ils resteront invaincubles face aux ennemis. En Irak, des terroristes de Daesh ont été tués lorsqu'ils étaient en train de transporter des engins explosifs à l'est du gouvernorat de Salada. Des sources irakiennes indiquent d'autre part que le responsable des renseignements de Daesh, Abu Khalifa al-Yamani, a été tué dans des accrochages près de Wijia à Salada. Dans un autre contexte, 7 personnes ont été tuées et 8 autres ont été blessées dans une attaque aux obus de mortier et aux roquettes sur la ville de Fallujah. À Kirkouk, des terroristes de Daesh ont fait sauter des maisons dans le village Bachir au sud du gouvernorat. L'attaque a fait des dégâts matériels considérables dans les maisons. Des dizaines de personnes ont été tuées dans des raids saoudiens sur les villes au Yémen. Des infrastructures ont été également détruites dans ces attaques. À Hija, 7 raids saoudiens ont visé des camps et des entrepôts d'armes causant de fortes explosions, alors que des dizaines de citoyens ont péri dans d'autres raids sur Aden, Lahj, Hard et sur les zones frontalières entre le Yémen et l'Arabie saoudite. Cependant, des accrochages farouches ont éclaté entre les forces de la résistance populaire, les forces de Ansarullah et les factions yéménites. Et à la fin du journal, je vous rappelle les principaux titres. L'armée arabe syrienne et la résistance libanaise s'emparent de nouvelles hauteurs dans le Qalamoun. Les Golanais à Majd al-Shams insistent sur leur soutien à l'armée arabe syrienne. Le conseiller du guide suprême de la révolution islamique en Iran affirme à Shahar la constance du soutien iranien à la Syrie. Je vous rappelle que vous pouvez visiter notre page sur Facebook, Syrian TV Channels, et suivre nos émissions sur Syrian Satellite Channel sur YouTube pour revoir ce journal et davantage d'informations. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.